toutes et à tous, bienvenue à la Cinémathèque, dans cette salle Georges Franju, justement, pour la rétrospective Franju qui a démarré mercredi dernier et qui se prolongera jusqu'au 27 mars. Et aujourd'hui, on a la joie et l'honneur d'avoir à nos côtés Francine Berger, actrice dans Judex. Alors ce film, Judex, justement, c'est un hommage et à Louis Feuillade et à son Judex, son serial de 12 épisodes. Et ici, on retrouve donc ce personnage. On retrouve d'autres personnages, notamment le vôtre, celui qu'interprétait justement Musidora dans le Judex de Feuillade. Et ce film, notamment, vous le verrez au générique, a été coécrit par le petit-fils de Louis Feuillade. Alors, Jacques Champreux. Jacques Champreux, tout à fait. Et donc vous incarnez ce personnage de Diana Monti, donc, comme je l'ai rappelé, donc, interprété par Musidora dans l'œuvre de Feuillade, qui aussi s'inspire de son personnage dans Les Vampires de Irma Adam. Et donc ma première question, c'est comment, donc, tout d'abord, comment avez-vous rencontré Georges Franju? Est-ce qu'il a pensé à vous tout de suite pour ce rôle? Par où commencer? Bon, j'étais jeune. J'étais actrice, enfin comédienne plutôt, pardon. Je faisais du théâtre. J'avais pas fait de cinéma. Et puis, j'ai été engagée par tout un truc d'amitié du conservatoire, et par Barsac, Claude Berry. Attendez, comment ça s'est passé? C'est pas trop, là, ça fait quand même longtemps. 63, oui, c'est ça. 1963. Non, c'est pas Claude Berry, c'est... Oh, mais je suis gâteuse, moi. Ce metteur en scène de théâtre qui ben, je sais plus. Il est très connu. Du film de Nikos Papadakis. Je crois que je suis fatiguée, pardon. En tout cas, il était l'assistant de Barsac, il connaissait Papadakis. Il a parlé de moi à Papadakis, qui m'a engagée avec ma sœur pour Les Abysses. Voilà. Franju a vu Les Abysses et il a dit « Je veux la grande brune qui a l'air si méchante. » Voilà. Et donc, il a demandé à me voir. Je jouais Desdémone. J'étais blond platine. Et j'y suis allée en me disant... Alors, il y a un truc que je veux dire parce que pour moi c'est important. C'est que les metteurs en scène n'avaient pas le filtre des castings. C'est-à-dire qu'ils voyaient, ils rencontraient les acteurs directement. Aujourd'hui, j'aurais été éliminée parce que j'étais blond platine. Voilà. Mais là, du coup, lui, il m'a vu, il m'a à peine regardé, il m'a dit « Oui, alors, c'est un personnage très méchant, donc vous savez être très méchante, donc je vous engage. » C'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même ça. Alors, est-ce qu'il a vu d'autres actrices? Bah, évidemment, je ne le sais pas. Je crois qu'il en a vu d'autres, mais en tout cas, vous avez fait, je pense... Mais je veux dire, j'ai pas fait d'essai, j'ai pas fait d'audition, j'ai rien fait de... Tu voulais la grande brune qui avait l'air si méchant. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant de vous mentionner ça, parce que dans le film, sans trop en dévoiler, mais vous êtes vraiment le personnage antagoniste à celui d'Edith Scobb, qui, elle, pour le coup, est blonde, chétive, douce. Là, vous incarnez plutôt une femme... vénéneuse, une femme dangereuse, et comment aborder justement cette complexité et différents rôles, parce que vous êtes aussi avec le personnage de Shannik Pollock, un des personnages qui en a interprété beaucoup. On vous voit donc avec ses collants noirs, qui rappelle le personnage, donc, je le disais, de Musidora dans Les Vampires, mais aussi en nonne. Et voilà, comment, voilà. Et puis il y a eu aussi des scènes sur les toits où il y a une chorégraphie. Alors là, vraiment, pour le coup, on joue. Hein. On joue un peu aux gendarmes et aux voleurs. Alors toi, tu vas faire le méchant, moi, je vais faire la gentille. Voilà, c'est vraiment... Moi, j'ai fait ça comme ça. Et je crois que Franju nous poussait à ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'indications. Il me disait, prenez votre air méchant, Francine. Hein. Méchante, voilà. Et puis, et voilà. Mais vraiment, on avait l'impression, avec Théo Sarapo, avec qui j'étais tout le temps, on avait vraiment l'impression de jouer aux gendarmes et aux voleurs et de retrouver notre enfance. C'était pas si loin que ça. Beaucoup moins loin que maintenant. Et justement, alors,
dans cette scène où vous jouez une nonne qui finit par se dévêtir. Est-ce que cette scène a posé problème? Est-ce que vous savez si le film a été censuré? Ah, alors je crois bien me souvenir qu'il y avait eu une menace de censure à cause de la religieuse qui faisait un striptease. Mais comme c'était pas une vraie religieuse, je crois qu'on a laissé passer. Alors Franju a dit de ce film que c'était une sorte de féerie mélodramatique. On a aussi qualifié ce film d'expressionniste. Comment vous définiriez le cinéma de Georges Franju? Comment est-ce que vous connaissiez son cinéma? Est-ce que vous avez vu ses films? J'avais rien vu du tout. Pour moi, c'est un film poétique avant tout. Par la beauté des images, la beauté des acteurs, la chose hors du monde. Enfin, c'est pas un film réaliste, c'est vraiment un film poétique, un film qui fait beaucoup moins peur que Les yeux sans visage. Qui est passé en ouverture de la rétrospective. Oui, que j'ai trouvé extraordinaire, mais c'est un film qui fait peur, vraiment. Là, la cruauté est beaucoup plus... Elle est plus douce, je crois. Elle est plus... C'est très violent. Avec les chiens, c'était terrible. Dans Les yeux sans visage, il n'y a pas de ça dans Judex. Oui, c'est plus doux, c'est plus poétique, c'est plus de l'ordre du rêve, voilà. C'est la réponse que vous attendiez. Oui, et puis je trouve que c'est une très belle transition avec la projection. On va vous laisser sur ce rêve et vous demander avant de lancer le film, qui découvre ce film pour la première fois. Oh, ah oui, d'accord. Eh ben, vous avez de la chance, je trouve. Et alors, bon film et bon rêve, et on vous retrouve jusqu'au 23 mars pour découvrir les films de Franju. Bonne projection. Merci beaucoup.